Je me suis fait hacker sur Facebook. Je vais sur mon Facebook, je tombe sur quoi? Une photo de Kylie Jenner. Je m'appelle comme ça maintenant. Bah de toute façon ça se voit ma tête. Hein. Je suis clairement Kylie Jenner. On est pas là pour ça. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je continue le thread, je vous invite vraiment à vous abonner. Ça permet à la chaîne de s'améliorer et que je m'améliore aussi du coup. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau thread. Emma et Sophie, c'est deux colocataires qui vivent en plein centre-ville dans un petit appartement. Sophie, elle est DJ dans une boîte de nuit. Quant à Emma, elle travaillait dans le marketing, donc la plupart de son temps, elle passait à créer des projets pour ses clients. Sophie, c'est vraiment une personne très mystérieuse et Emma a commencé à se dire qu'elle lui cache forcément des choses. Un jour, Emma, elle rentre chez elle plus tôt que prévu et elle découvre Sophie faire une séance de méditation dans leur salon. Vous allez me dire, bah une séance de méditation, tout le monde peut en faire, ça détend, c'est bien, ça te ramène à toi. Mais Sophie, elle a une règle d'or quand elle fait sa séance de méditation. Elle a une grande robe noire et elle est entourée de bougies noires. Emma, elle demande à Sophie qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle comprend pas trop pourquoi toutes ces bougies et tout ça. Et Sophie répond avec un grand sourire en lui disant que c'était une nouvelle pratique spirituelle qu'elle avait récemment découverte. Donc Emma, elle sait pas trop comment réagir. Elle se dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ou est-ce que je la laisse dans son délire, ou est-ce que je réagis. Pour le moment, rien ne bouge. Elle a dit ok, fais ta vie, je fais la mienne. Donc personne se préoccupe de qui que ce soit. Malheureusement, j'adore dire ça alors qu'il n'y a rien de malheureux pour le moment. Cependant, au fil des semaines, Emma commence à remarquer des changements chez Sophie. En fait, Sophie commençait à être de plus en plus distante et mystérieuse. Emma commençait à se dire que Sophie lui cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Un soir, Emma rentre chez elle, tard après une longue journée de travail, et découvre Sophie en train de faire une cérémonie étrange dans leur salon. Il y avait un autel avec des bougies noires et des symboles sataniques écrits au sol. Sophie, elle portait toujours sa robe noire, sauf que cette fois-ci, elle avait les yeux fermés et elle commençait à dire des incantations. Emma, c'est une guerrière, mais elle stressait énormément, mais elle a décidé de confronter Sophie pour savoir réellement qu'est-ce qu'elle faisait, parce qu'Emma, elle se rendait compte que ce qu'elle faisait, c'était pas normal en fait. Et Sophie, très souriante quand elle répond à Emma en expliquant qu'elle avait rejoint une secte démoniaque. Et surtout qu'elle croyait en l'existence des forces du mal. Elle a aussi expliqué qu'elle était attirée par leur puissance et leur mystère. Et surtout, elle explique à Emma qu'elle était fière d'avoir commencé tous les enseignements par rapport à cette secte. Emma, étant une bonne colocataire et sûrement une bonne pote qui va suivre après, elle a décidé de ne pas laisser Sophie dans cette merde. Emma, elle a compris rapidement qu'en fait, Sophie était en train de se perdre complètement dans cette secte. Et Emma a dit « Bon, va falloir que je bouge mon cul, faut la sortir d'ici le plus vite possible pour pas que ça finisse mal. » Et elle a eu raison. Emma, elle commence à passer jour et nuit à expliquer à Sophie que c'est pas bien ce qu'elle fait, qu'il faut qu'elle arrête tout de suite, que c'est très dangereux pour elle et pour les autres. Finalement, après de longues discussions, Sophie accepte de partir de cette secte. Je vous ai eu. Après cette histoire, Sophie et Emma sont restées colocataires, sauf que forcément, il y a quelques changements. Vu qu'elles avaient traversé une épreuve difficile ensemble, et les liens se sont encore plus soudés. Et ça, c'est cool. Maintenant, tu sais que c'est une vraie pote du coup, parce que t'as empêché de devenir chétane. Emma, elle explique quand même qu'elle est très heureuse d'avoir pu sortir Sophie de cette merde, et on remercie Emma pour avoir fait ça, parce que je pense que c'est la meilleure décision. J'espère que ce thread vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Vous aimez bien mon setup? Je vous ai même pas posé la question. Je suis pas du tout professionnelle, mais en même temps, vous voyez ma gueule. Oh Fred. Je suis une psychopathe. Je fais pas partie d'une secte, ok? Oh non, non, non. Et les gens sont tous partis là depuis que le thread est terminé, donc je peux dire ce que je veux. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye.